Chers amis, bonjour. Nous sommes le 7 décembre 2021. Il est pratiquement 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, il y a 33 ans, à 11h41, le sol du nord de l'Arménie, 40% du territoire de l'Arménie tremblait. Un séisme puissant de 7,5 sur l'échelle de Richter qui a fait plus de 25 000 morts, plus de 300 000 400 000 sans-abri. Voilà, c'était terrible pour l'Arménie. C'était le 7 décembre 1988, alors que l'Arménie commençait juste la guerre en Artsakh. Et ce séisme de 88 a décapité vraiment, est venu au plus mauvais moment pour la nation arménienne. L'Arménie qui a subi ce terrible génocide. Aujourd'hui, 33 ans après, nous nous souvenons bien sûr de ces victimes. Et tout n'a pas été reconstruit. Donc 33 ans après, il reste encore des familles donc arméniennes de Gümri, de Vanadzor, du nord de l'Arménie. Bon, le centre était Spitak, hein, Nalband, donc le village près de Spitak. Il y a des familles encore qui vivent dans des maisons de fortune, des doumiks, hein, comment dirais-je, comme des caravanes, hein, en fait, hein, voilà, et qui sont vraiment voilà, ils sont mal logés, 33 ans après le séisme. Donc souvenons-nous de nos victimes, voilà. Mais bien sûr que le souvenir s'efface avec le temps. Aujourd'hui, il y a moins de commémorations donc du 7 décembre, voilà, et puis la vie reprend le dessus, hein. Voilà. Alors, concernant oui, l'Artsakh, le Haut-Karabakh, le conflit doit être réglé dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE. Bon, beaucoup de personnes le disent. Là, c'est Edouard Arajanian, c'est le président de la commission permanente des relations extérieures du Parlement arménien. Voilà, il dit aux journalistes que seul l'OSCE doit régler le statut, hein, du conflit, donc le conflit du Haut-Karabakh et son statut, qui est très important pour la population qui est sur place. Voilà, nous sommes tous d'accord. Un soldat arménien tué en Artsakh le 5 décembre à 21h20. Le soldat de l'armée de défense de l'Artsakh, Gor Mardirosyan, né en 2002, donc 19 ans, a reçu une blessure mortelle par balle dans l'une des unités militaires, indiquait le ministère de la Défense de l'Artsakh. Voilà. Les circonstances de l'incident n'ont pas encore été déterminées. Une enquête est en cours. Voilà. C'est peut-être pas une balle ennemie, hein, donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Euh, alors oui, l'équipe d'Arménie d'haltérophilie va participer à Tachkent en Ouzbékistan à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 décembre au championnat du monde d'haltérophilie, hein, messieurs, avec 9 athlètes arméniens, avec des titres mondiaux bien sûr à la clé, hein, beaucoup d'attentes, hein, notamment Gorminassian, Simon Mardirosyan, Varastat Lalayan, donc dans les plus de 109 kilos. Il y a des titres, il y a des titres champions du monde pour l'Arménie qui attendent et on aura. L'international arménien, donc Gamo Vanessian au football, hein, donc, qui joue à Kairat Almaty, donc au Kazakhstan, qui est un très très bon joueur, hein, au sein de l'équipe d'Arménie. C'est un arrière très offensif. Euh, il veut plus rester au Kazakhstan, oui, il l'avait déjà dit. Donc son contrat se termine bientôt parce que le championnat du Kazakhstan est terminé. Il désire, donc Gamo Vanessian, jouer dans une équipe d'Europe occidentale. Et de plus en plus, les médias du Kazakhstan affirment que Gamo Vanessian va jouer en Liga en Espagne, au championnat d'Espagne. Il va suivre sans doute Varastat Aroyan, donc on verra dans les jours qui viennent. Il y aura peut-être aussi un deuxième joueur arménien dans le championnat d'Espagne. Un joueur, c'est pas le deuxième joueur arménien, c'est le quatrième ou le cinquième, mais un deuxième joueur international arménien qui va jouer sans doute dans un club d'Espagne. On vous en parlera dès qu'on connaît donc le club. Voilà, c'est une bonne chose. Voilà. Mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Ça va être un peu court pour aujourd'hui parce qu'il y a moins de nouvelles. Et quand il y a moins de nouvelles, bonnes nouvelles, donc il n'y a pas eu déjà l'Artsakh et l'Arménie sont relativement tranquilles. Voilà, donc en ce moment, donc, le gouvernement arménien négocie le retour des prisonniers de guerre. Ils seraient au nombre de 70 à 100, donc encore détenus dans les prisons de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui délivre les soldats arméniens au compte-gouttes contre des cartes de minières, des mines, hein, donc voilà.
On attendra d'ici la fin de l'année de bonnes nouvelles. On salue aussi la tournée en France de Armand Tatoyan, le monsieur droit de l'homme, donc oui, de monsieur droit de l'homme de l'Arménie, qui a signalé des exactions souvent dans la région de Sunik, de Geralkunik, hein, qui va aux frontières et voit donc la situation terrible des villages arméniens face aux soldats azéris, hein, qui menacent leur vie à chaque moment, les routes qui sont menacées, les villages qui sont menacés. Soutenons donc cette Arménie, soutenons l'Artsakh, et puis écoutons Armand Tatoyan lors de sa tournée dans plusieurs villes de France. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.